Bon, les gars, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la Golf 3 GTI 82 000 km que j'ai acheté une misère. Nouvel opus, deuxième épisode. On va faire une petite mise à jour de ce que j'ai fait et pas fait sur ce véhicule là. Donc voilà, donc là je suis dans mon atelier. Je suis pas dans mon garage, je suis dans mon garage à la maison directement. Donc voilà, donc ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir de se retrouver à travailler comme à l'ancienne, sans avoir de pont, comme j'ai au garage, les machines, etc. Vraiment à travailler avec le matériel Parkside, la nouvelle petite Parkside Performance avec les moteurs Brunshlace qui va super bien. Je vais l'acheter récemment. Je vous en avais fait une vidéo, je crois, j'ai acheté il y a peut-être 6 mois, 6 ou 8 mois, je sais plus. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Donc voilà. Du coup aujourd'hui qu'est-ce que je voulais faire sur cette petite Golf. Alors pour rappel, c'est une Golf GTI édition 20e anniversaire que j'ai acheté il y a quelques mois, il y a deux mois je crois. Je l'ai payé 1300 balles, elle a 82 000 km, voilà. Donc je vous avais fait une petite présentation la dernière fois quand j'étais dans mon atelier. Le jour où j'avais fait l'entretien. Donc depuis le temps, j'ai fait on a fait le contrôle technique. Bien sûr, c'était ok. J'ai voulu lui mettre des petites LED en feu de croisement, mais sur les Golf, les LED ne passent pas. Donc ça ne passe pas. Donc bon, je me suis senti un peu roulé. J'ai changé les répétiteurs. En fait, il y en avait un orange et un blanc. Donc j'en ai racheté deux gris foncés. Ça passe très bien avec la voiture. Donc ce que j'ai fait d'autre, bon, un bon coup de... J'ai acheté des tapis, des tapis de sol. On voit pas trop. Je lui ai installé des nouveaux haut-parleurs. Il faut que je remette juste les grilles que j'ai pas encore remonté. Voilà. Tout nouveau poste. Je sais pas si je l'avais montré dans la vidéo. Un Alpine, voilà, je l'ai payé une sacrée blinde. Donc voilà, ça sent super avec des petits ustensiles GS27. Elle est très très propre à l'intérieur. Hop. Oh, le petit bout, elle est pas contente. Regardez ce que je vais rajouter pour lui mettre un petit coup de... Oula, le plat il est bien à plat lui. Un petit coup de jaune. Les petites LED, j'en ai mis sur les croisements, sur les feux de position avant. Et sur les feux de plaque arrière. Ça lui donne un petit style de jauneau. Voilà. Hop, on éteint tout. Donc je lui ai mis un bon coup de propre aussi. Extérieur et intérieur depuis le temps. Voilà, ça c'est les petits détails esthétiques. Bon là ça fait pas mal de temps. Hop, on l'a fait un petit coup de propre. Voilà, donc là j'ai voulu faire quoi? J'ai voulu changer les disques arrière. Du coup j'ai voulu changer les disques arrière. Donc j'ai fait que les plaquettes, plaquettes Ferrodo, beau gosse. J'ai voulu changer les disques arrière, mais en fait je me suis aperçu qu'en fait que c'est des disques arrière, vous voyez que l'épaisseur qu'il y a. J'avais pas commandé les bons disques, mon fournisseur n'a pas donné les bons disques. Et en plus c'est des disques avec roulement. Voilà, le roulement il est intégré dedans. Donc j'ai sorti tout le matos pour le faire. Voilà, ça commençait à être pas mal. Donc, mais bon, ce n'est pas les bons disques et j'avais pas envie de me faire chier, j'avais pas envie d'essayer de tout démonter. Donc je me suis dit voilà, c'est quoi, Nick. Donc là on va le descendre. Donc j'avais pas envie de me prendre le chou, je vais être franc avec vous. Donc les disques j'ai trouvé un peu vilains. Je me disais on va la refaire propre, au moins comme ça il y avait ça qui allait être potable. Mais en fait j'avais pas envie de me prendre la tête. Voilà, les disques en plus j'avais pris du QH, du Quinton Axel, pour ceux qui connaissent. Vous voyez, c'était pas du tout les mêmes. Donc c'était pour VR6, ceux-là je sais pas. Donc bref, ce n'est pas les bons. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, partie moteur. Hop, si j'arrive à ouvrir le compartiment moteur. Des fois il est un peu capricieux. Hop, qu'est-ce qu'on a fait de beau sur cette Golf à 1300 € qui a 82 000 km pour les rageux. Qui disent oh mais non, pas 82 000 km, il n'y a pas le total, machin. Bref,
On lui a fait la distribution. Je lui ai fait la courroie de distribution. Voilà. Comme vous pouvez le voir avec le petit marquage qu'on voit juste là au niveau de l'allumage. Je sais pas si on le voit bien. Regardez, hop, là on le voit mieux. Voilà. Alors pour moi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, c'était une première de faire une distribution sur ce moteur-là, qui a été très compliquée. Car j'ai jamais fait de distribution sur des voitures aussi vieilles en fait. Hein. Donc ce qui fait que c'était un peu complexe pour moi, on va dire. Et nouveau surtout, hein, parce que c'était simplement nouveau. Donc du coup en fait j'ai pas fait la pompe à eau, car la pompe à eau elle avait été changée très récemment. J'ai juste fait la courroie d'accessoires hein, qu'on peut voir en déco, puisqu'il commence un peu déjà à marquer. Donc j'avais pris un kit SKF, courroie d'accessoires déco. La pompe à eau elle avait déjà été changée en Valeo, je sais plus c'était en quelle marque, mais elle a déjà été changée la courroie d'accessoires, la pompe à eau. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai pas fait. J'ai juste fait la distribution parce que lui n'avait pas été fait en fait. N'avait pas été fait parce qu'en fait on n'est pas obligé de démonter dans la distribution. La pompe à eau n'est pas prise dans la distribution elle est prise à part. On peut faire pompe à eau à part et distribution à part. Donc moi vu que la pompe à eau a déjà été faite, donc j'ai fait que la distribution. Voilà, tout simplement. Pour les petites explications. Donc voilà, en fait c'est vu que c'est un moteur qui était très particulier, j'y suis un peu allé au feeling. Et heureusement qu'on m'a donné des informations. En fait, il fallait démonter et caler la tête d'allumeur en fait au repère en fait, parce qu'en fait du coup la voiture ne démarrait pas en fait, parce qu'elle n'était pas au repère, tout simplement. Donc j'étais pas au repère au niveau de l'allumage en fait, j'étais pas calé à l'allumage. C'est pour ça que la voiture ne démarrait pas. Hein. Voilà, des petits kits. Étiquette SKF. Wow. Du coup on a aussi, tant qu'à faire, je vais changer son bocal de liquide de refroidissement qui est tout neuf, un Febi. Je vais en profiter aussi pour lui faire une purge de liquide de refroidissement totale, comme ça au moins pas de soucis, on repart sur une bonne base. Voilà, c'était le seul entretien qui était à faire. Donc là je vais commander l'embrayage. Donc il y a le kit embrayage qui va arriver. Très particulier, c'est l'embrayage. Pareil, c'est moi qui vais le faire l'embrayage, mais ça sera nouveau aussi pour moi parce que j'ai jamais fait des embrayages sur des véhicules avec des moteurs aussi âgés, avec des véhicules aussi âgés. La voiture la plus vieille que j'ai faite, c'était une voiture de 2000, je crois que c'était une Saxo. Hein. Sinon, c'est que du récent. Donc j'ai commandé kit embrayage Lug avec le câble d'embrayage. Voilà. Donc voilà. C'est ce qui va rester à faire. Donc voilà, distribution neuf, courroie d'accessoires neuf. Il y a juste la courroie de pompe à eau qui est encore une Contitech d'origine Volkswagen que j'ai pas encore réussi à trouver. En même temps, j'ai pas trop cherché. J'en ai commandé deux. Regardez, j'en ai commandé deux pourtant. Hein. J'en ai commandé une là, une là. C'est pas les bonnes. C'était pas les bonnes. Par rapport à la plaque, comme tout ça, mais ça n'a rien à voir. Donc j'ai commandé deux courroies. Bon, ça m'a coûté 8 €, je crois, deux courroies. Mais rien à voir en fait. C'est une spécifique, je pense que je vais directement aller chez Volkswagen quand j'aurai un peu de temps. C'est pas la priorité pour le moment. Donc voilà, là on va dire qu'on lui a fait un bon entretien, que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas roulé. Donc voilà. Donc du coup voilà, je pense que c'est tout bon. Donc je suis un peu déçu quand même pour les disques, on va pas se mentir. Je pensais quand même repartir sur une bonne base parce que l'avant c'est tout neuf, c'était tout neuf. Ouais, c'était vraiment tout neuf à l'avant. Hein. Regardez, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est vraiment du tout neuf. C'est pas moi qui ai changé l'avant, c'est déjà comme ça. Hein. Donc je sais pourquoi il avait pas changé les arrières. Pourtant les arrières ils sont pas abîmés, mais le monsieur c'est quelqu'un de minutieux. Voilà. Donc distrib tout neuf, elle démarre au quart. Donc voilà, je suis très content pour cet entretien. Même pareil là pour le liquide de refroidissement, je suis très content. Elle a un bocal neuf. Un bocal neuf qui s'adapte super bien. Avec un liquide neuf, j'en ai profité pour faire la purge. Hein. Donc moi à l'atelier j'ai la machine à purge qui se branche à air comprimé. Donc c'est top ça, c'est top ça. Cherchez pas à comprendre, c'est top ça. Pour faire les purges. Voilà. Hop, on va lui fermer le petit capot. Parce que là, pour le moment, je la roule très peu, enfin même jamais. En fait. Ça, voilà, on va attendre qu'il fasse un peu plus jour. Et surtout que prochainement, je vais aller dans plusieurs garages à qui on m'a donné des bonnes adresses où ils font du bon boulot pour lui faire une peinture. Donc voilà. Donc on va peindre les deux ailes avant, le capot, le pare-choc. Là, on met un coup de noir ici, pare-choc avant. Le toit, les 4 portes avec toutes les baguettes repeint en noir, voilà. L'arrière non, voilà. Le haillon non, le pare-choc arrière
je pense aussi le pare-choc arrière, mais ça va être à voir en fonction du prix qu'ils vont me demander, et de porte, voilà. Ça sera quasiment une complète. Il n'y aura que par cette partie-là et le haillon qui sont propres, qui vont pas être trop peints. Voilà, parce que effectivement, ils sont quand même très propres. Voilà. Donc j'ai déjà eu 2-3 devis, hein, pour tout ce que je viens de vous citer, ont été aux alentours de 1000-1002 en fonction là. Donc ils voulaient quand même voir la voiture avant, parce que vous voyez, il y a quelques petites imperfections là. Hop, on a là aussi des petites imperfections là. Donc on a où là? Là aussi, et en bas de la porte là. Voilà, ils vont me refaire aussi, voir possible pour me refaire les bas de caisse. Donc voilà les amis, pour les news de cette petite Golf. Donc j'ai juste une chose à dire aussi concernant les rageux qui disent oui elle n'a pas 82 000 etc. Alors peu importe qu'elle ait 82 000 ou pas, hein, moi l'historique me dit le contraire. Alors effectivement je suis d'accord avec vous, normalement au total du tableau de bord il devrait y avoir marqué total. Donc ça c'est pour ça qu'elle a 382 000, voilà. Moi j'ai un historique depuis 2006 ou 2008, j'ai des factures et les kilométrages se suivent en fait, hein. Voilà, c'est une voiture qui a toujours très peu roulé. Donc voilà. Après dans tous les cas, même si elle a plus, ça sera quand même une Golf 3 GTI 20e anniversaire, édition 20e anniversaire, même elle a 500 000, j'ai fait une affaire, dans tous les cas, voilà. Vu son état, malgré son état qui reste quand même relativement proche du neuf, hein, voilà, la carrosserie elle est pas, même pour une carrosserie qui a une voiture qui a 400 000, hein, même si on part sur votre principe à vous, elle reste quand même très propre, elle a pas de rouille ni rien, donc voilà. Bon, on va pas diverger pendant 107 ans sur ce sujet-là. Moi, de ce que les gens y pensent ou pas, c'est pas mon problème. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.